Sachez-le, réviser et dormir simultanément, c'est possible. Et salut la compagnie, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. Et au programme, nous allons vous donner une superbe astuce, surtout si vous êtes étudiant, afin de réviser tout en dormant. Ah, je sens que certains vont avoir l'oreille attentive. Oui, enfin déjà pour réviser, faut-il encore avoir compris ce que les profs essayent de nous faire comprendre, hein, parce que... Ah bah ça c'est sûr que c'est un début, hein, vous allez difficilement comprendre vos leçons en dormant. Hein. Pas non plus exagérer. Ah si, il y a l'effet Eureka. Effectivement j'ai failli l'oublier. Mais bon, c'est pas le sujet de l'épisode, et puis ça arrive dans des cas assez rares au final. Donc. Vous n'allez pas apprendre toutes vos leçons, enfin comprendre toutes vos leçons grâce à ce fameux effet Eureka. Et générique. Beaucoup d'étudiants le savent, mais peu l'utilisent. Réviser avant d'aller dormir aide à mieux apprendre sa leçon. Et tester et approuver dans mon cas. C'est d'ailleurs l'astuce que j'utilise pour apprendre plus facilement mon texte. La veille au soir, je vais le lire plusieurs fois, et généralement le lendemain, quasiment tout est dans ma tête. Et il y a quelques années, les chercheurs ont fait une étude assez intéressante, mais qui s'applique en particulier aux langues. Cependant, nous estimons que si vous êtes assez débrouillard, vous devriez arriver à l'adapter pour réviser un bon nombre de choses. Vous allez nous présenter un truc expérimental imaginé par vos soins. De toute façon, il n'y a pas de recette magique pour apprendre vos leçons. Soyons clairs, chacun est différent. Certains ont des mémoires auditives, d'autres des mémoires visuelles, enfin tout un tas de choses fait que nous travaillons de façon quelque peu différente chacun, ce qui est normal. Cependant, certaines choses peuvent permettre quand même d'aider dans tous les cas, peu importe les situations. Donc vous allez nous apprendre à tricher. Enfin, quelque chose de merveilleux. Non, parce que bon, entre nous, un tricheur qui se fait jamais prendre, c'est quand même un signe d'intelligence, non? Non, nous ne parlions pas de tricher. Ce qui n'est pas légal et ce qui, si vous êtes pris, peut entraîner une peine jusqu'à un maximum de 5 ans sans pouvoir passer d'examen. Donc à vos risques et périls quand même. Hein. Alors nous parlions plutôt d'astuces vous permettant de mieux retenir et surtout de mieux consolider vos leçons. Alors déjà pour commencer, manger sainement, faire un peu de sport, ça aide à votre corps à être dans de bonnes dispositions. Mais ce n'est pas tout. Et les chercheurs que nous allons évoquer ont fait une étude assez intéressante qui donne une astuce plutôt intrigante. L'étude de chercheurs suisses porte sur l'étude et surtout l'apprentissage d'une langue étrangère. Ainsi, ils ont pris des gens parlant allemand mais ne parlant pas néerlandais et ils ont fait apprendre des mots néerlandais inconnus à ces gens parlant allemand. Au total, 68 sujets, tous droitiers et d'environ 24 ans, participaient à l'expérience. Ils arrivèrent à environ 22 heures au laboratoire et pendant 1 heure, ils vont apprendre des mots en néerlandais qu'ils ne connaissent pas. Et pour la suite de l'expérience, tout ce beau monde va être divisé en 4 groupes. Le premier groupe alla paisiblement dormir 3 heures. C'est ce qu'on pourrait appeler un groupe témoin. Le deuxième groupe alla également dormir 3 heures, mais avait une petite particularité. Il y avait des haut-parleurs dans la pièce, et pendant les 3 heures, une bande sonore passait dans ces haut-parleurs en rappelant les mots précédemment appris. Pendant que les 2 premiers groupes faisaient une sieste de 3 heures, les 2 autres groupes restèrent éveillés. Les 2 groupes en question avaient également des haut-parleurs dans leur pièce avec des mots qui étaient dits à intervalles réguliers. Le 3e groupe avait les mots qu'ils avaient précédemment appris, quant au 4e groupe, ils avaient des mots qu'ils ne connaissaient pas du tout et qu'ils n'avaient pas du tout appris juste avant. 3 heures après, les 2 premiers groupes furent réveillés, et ainsi, l'interro-surprise a pu commencer pour tout le monde. Je détestais les profs qui faisaient cela. Ça sert à quoi, franchement? Ça sert entre autres à vérifier que tu travailles régulièrement entre les cours. Parce que c'est justement le travail régulier qui permet de consolider ses connaissances, et donc d'être plus à l'aise, plus le temps passe et que les études deviennent compliquées. Bref, ils ont fait divers tests, mais du coup, une question vient là, ils ont mis les mots, mais ils les mettaient à intervalles réguliers, à certains moments, toutes les heures, toutes les 10 minutes. Non, pour ceux qui dormaient, ils répétaient les mots pendant les phases de sommeil N2 et N3. Pour simplifier, pendant les phases de sommeil profond. Enfin ça c'est pour N3, parce qu'N2 c'est pas spécialement une phase de sommeil profond. Mais nous allons passer les différentes phases de sommeil, c'est pas ce qui nous intéresse à ce moment-là. Au final, nous avons 4 groupes. Un qui a tout simplement dormi, un qui a dormi et révisé en même temps, un qui n'a pas dormi et révisé en même temps, et le dernier qui est resté éveillé mais n'a pas pu réviser
les mots qu'il venait d'apprendre. Et au final, c'est le groupe qui a dormi et révisé en même temps qui a obtenu les meilleurs résultats au test. De toute façon, pour ceux qui voudraient aller plus loin, vous avez l'étude en question dans les commentaires, et notamment celle-ci est totalement libre d'accès. C'est-à-dire qu'il ne faut pas demander l'accès à quelqu'un pour avoir accès à l'intégralité de l'expérience. Ce qui est assez rare. Donc profitez-en si vous voulez aller plus loin sur le sujet, et notamment vous verrez qu'ils ont mis des capteurs sur les gens afin d'étudier un petit peu les différentes phases de cerveau qui sont utilisées. Enfin bon bref, ils sont allés plus loin dans l'expérience, donc n'hésitez pas à aller la lire. Au final, l'astuce pour mieux apprendre, mais surtout consolider la leçon, c'est de bosser en amont vos leçons, mais par contre, pour finaliser l'apprentissage de vos leçons, vous pouvez enregistrer des choses assez courtes sur vos téléphones, par exemple, et les mettre en replay toutes les nuits pendant que vous dormez avec vos écouteurs dans les oreilles. Des choses courtes, non mais t'as vu tout ce qu'il y a à apprendre ? Certes, mais si vous avez du mal à retenir, par exemple, les dates en histoire, les verbes irréguliers, cela peut grandement aider. Cependant, comme nous l'avons déjà dit, il n'y a pas de solution miracle. Sinon, ça ferait bien longtemps qu'on l'utiliserait. Dans tous les cas, il n'y a pas de secret pour une bonne réussite. Il faut travailler. Cependant, si vous avez du mal à consolider effectivement certaines notions, c'est une solution qui peut clairement aider. Et en attendant, nous vous remercions de nous avoir regardés. Et en attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, de vous abonner, de cliquer sur la cloche. Bref, vous connaissez YouTube. Je reste un peu sur ma faim quand même. Bon, du coup, on va pas se laisser aller. Merci à vous. Fin de tournage.